chose de magnifique. Salut mon ami, comment vas-tu aujourd'hui? Alors dans cette vidéo aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est ce qu'on vit tous à peu près en ce moment ou depuis quelques années. C'est un effondrement un peu de nos vies, entre guillemets, des choses qui s'arrêtent, des choses difficiles à vivre. Alors évidemment, l'humain a toujours vécu des choses difficiles, mais en ce moment, je trouve que on est nombreux à vivre des séparations, à vivre des maladies graves, à vivre la mort d'un proche, à vivre des licenciements, voilà, des burn-out à cause des jobs et tout. En fait, on est actuellement, je pense, à un moment clé de la vie. Tout ce qui n'est pas, tout ce qui vibre pas vrai, vérité avec un grand V, doit s'effondrer. Alors c'est pas pour tout le monde pareil évidemment, parce qu'il y a des personnes qui vivent très bien des choses qui sont pas alignées avec leur vie, leur cœur. Il y a des gens qui sont là pour expérimenter ça, qui sont un peu à côté de leur vie. Et puis il y a les autres qui quand ils sont pas dans la vérité, dans leur propre vérité, eh bien vivent des choses assez difficiles, même très difficiles, quoi. Faut être clair. Ça peut être vraiment voilà, des choses difficiles, hein, une maladie grave, la mort d'un très proche, d'une façon violente, enfin des choses très très difficiles. Et je voudrais parler de ça parce que je l'ai vécu. Si j'en parle, de toute façon, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, si je parle d'un sujet, c'est que je l'ai expérimenté, donc déjà. Et que donc on met ça souvent sous le nom de traumatisme en fait, vivre un traumatisme, parce que ça nous ébranle au plus profond de nous-mêmes, quoi. Donc moi je l'ai vécu en 2012, le vrai, enfin j'en ai eu d'autres traumatismes étant jeune, etc. Mais celui de ma vie adulte. Donc je l'ai vécu en 2012 par une maladie grave, un cancer du poumon, qui me laissait 10 ans à vivre et je suis encore là les amis, donc voilà, je suis là pour vous témoigner que voilà, on peut survivre, on peut vivre, on peut dépasser les pires traumas. Et puis en 2017, j'ai vécu une épreuve encore plus dure. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'on peut vivre de plus dur? On peut toujours vivre plus dur que ce qu'on vit de toute façon. On peut toujours trouver des trucs plus durs, ça c'est évident, comme on peut toujours trouver mieux, on peut toujours trouver pire. Mais en 2017, j'ai un de mes enfants qui a été abusé par mon ex-conjoint et une autre personne de sa famille. Donc là, ça a été l'effondrement total pour moi. Total, total. J'étais vraiment à côté de ma vie, quoi. Je regardais ma vie à côté, tellement c'était juste insupportable. Donc j'ai eu, vous imaginez, une grande descente aux enfers, la négativité à outrance, se dire que ça serait mieux de ne pas être là, c'est clair. Et puis, quand même, à un moment, j'ai eu un sursaut de vie parce que quand il nous arrive des choses très très graves comme ça, souvent on se retrouve seul. Autour de nous, il reste que quelques personnes, voilà, les plus aimantes, les meilleures pour nous, et puis tous les autres s'en vont. Mais c'est plutôt bénéfique, hein. Tous ceux qui s'en vont de notre vie, c'est vraiment des personnes voilà, qui n'ont rien à y faire. Donc même si ça fait de la peine parce qu'on se retrouve vraiment seul et on a l'impression vraiment que voilà, c'est la double peine, une épreuve plus tout le monde qui s'en va. Mais après coup, les amis, on se rend compte que c'est bénéfique. Et je vais vous le dire carrément, ça a été la pire épreuve de ma vie, mais grâce à cette pire épreuve de ma vie, j'ai pu reprendre vraiment ma vie en main. Donc
ne plus accepter d'être entouré de personnes néfastes, négatives, toxiques, faire de vrais choix dans ma vie, ce que je faisais pas forcément avant. Je la subissais un peu. On la subit tous un peu, quelque part, à cause de cette société qui nous impose voilà, plein de choses, plein de choses depuis le début de notre vie jusqu'à tout le temps, quoi. Donc, euh, donc en fait, au bout du compte, ça a été la pire épreuve. Et pour moi, c'est le summum. Je me dis que maintenant, voilà, franchement, même si actuellement, je n'ai pas énormément d'argent pour vivre, c'est un détail. Vraiment, c'est un détail par rapport à, voilà, quand on vit des choses aussi gravissimes, voilà, aussi dingues. Donc tout ça pour vous dire, les amis, euh, ce que je voulais dire, c'est que on vit actuellement beaucoup de traumatismes, beaucoup de choses difficiles. Et vraiment, ça s'emballe et tout parce que je pense qu'on change vraiment. L'humain, il change vraiment, il évolue dans le bon sens. Et voilà, tout ce qui est pas sain, tu vois, tout ce qui est plus en accord vraiment avec l'humain actuellement, c'est en train de se péter la gueule. On peut le voir autour de nous, voilà, au niveau de la politique, au niveau de, voilà, de plein de choses au niveau de la santé aussi, parce que la santé, il y a tellement d'enjeux financiers, par exemple, que du coup, bah, ça va plus avec la santé qui est santé, c'est égal à humain, c'est pas égal à la finance et à l'argent. Donc tout ce qui est pas, tout ce qui résonne pas, les amis, est en train de s'écrouler. Donc du coup, ça embarque avec nous bah, tout ce qui résonne plus dans notre vie, en fait. Euh, Même si on est encore attaché, par exemple, à un conjoint, bah, si on, comment dire, si la relation n'est plus dans une vérité véritable, j'ai envie de dire, les choses peuvent s'écrouler, quoi. Et je voudrais te dire que sur le coup, ça paraît hyper négatif, hyper traumatisant, pas cool du tout, mais quand on prend du recul et quand voilà, on a le recul nécessaire pour voir cette épreuve, eh bien c'est toujours bénéfique, toujours positif avec un grand P. C'est pour ça que j'ai fait la chaîne positive. D'ailleurs, ce que j'oubliais tout à l'heure, c'est que dans ma pire épreuve, lorsque j'étais seule et isolée, j'ai eu un sursaut de vie. Et le sursaut de vie, comme j'étais très seule, très très seule, le sursaut de vie, ça a été de faire ma première vidéo sur YouTube pour la chaîne positive. Ça a été l'un de mes sursauts de vie, les amis. Donc c'est carrément grâce à vous que je suis encore en vie parce que ça a été ma thérapie. Comme j'avais plus confiance euh, dans la psychologie, enfin dans la thérapie chez un psy, je trouvais que c'était voilà, c'était bien, mais sans plus, ça m'a aidé dans mon enfance, quand j'en ai eu besoin. Mais voilà, j'avais besoin de trouver une autre thérapie. Et ma thérapie, ça a été de faire une vidéo sur YouTube parce que ça m'a permis de parler des choses qui étaient difficiles pour moi. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Donc voilà, ça a été très positif, ça a été doublement positif cette chaîne parce que ça m'a guéri. Voilà, est-ce que je suis guérie complètement? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je vais bien et je suis là aussi pour vous transmettre que, voilà, de chaque traumatisme, euh, les traumatismes, c'est une grosse merde, mais cette grosse merde nous permet de faire un terreau pour quelque chose de meilleur. Voilà, c'est vraiment l'image que je voudrais vous donner, parce que c'est vraiment ça, les amis. C'est vraiment ça. Donc c'est un message d'espoir pour vous dire peut-être qu'actuellement, tu ne vois pas l'intérêt de vivre cette séparation dramatique, ce licenciement, la mort de ce proche si violente, etc. Toutes ces choses, tu vois pas vraiment l'intérêt. Alors évidemment, il n'y a pas un intérêt véritable, mais en tout cas, c'est un moment de vie pour grandir au niveau de ton âme, pour vraiment pour te déployer, tu vois.
c'est toujours à une fin positive. C'est ça mon message, c'est ça mon message, c'est ça que je voulais te dire. Parce que c'est la réalité. C'est vrai, je l'ai vécu, je te le dis. Voilà. Donc voilà mon message positif. Alors n'hésite pas à me partager tes difficultés, n'hésite pas à partager aussi ce que tu as dépassé. Voilà, parce que c'est important pour d'autres. Ça donne plein de messages d'espoir. Comme la vidéo que j'avais fait sur l'envie de mourir, et ben ça a aidé. Et ben je vous remercie en tout cas pour vos partages, je vous remercie pour vos commentaires. Et puis bah, n'hésitez pas aussi. Donc je suis accompagnante, qu'on appelle ça coach, pour les personnes en fait qui ont vécu des traumatismes, qui sont dans la déprime, qui savent pas comment s'en sortir et qui ont besoin, qui ont envie d'avancer. Évidemment pas des gens qui se mettent en mode victime, parce que moi je l'ai vécu, hein, je me suis mis en mode victime pendant un temps, mais à un moment on ne peut pas rester dans cette position-là, sinon on s'affaisse, on se recroqueville et on n'avance pas. Donc si tu es à l'étape où tu veux sortir de cette négativité et que tu te dis, bon ok j'ai vécu ça, maintenant j'ai envie de passer à autre chose, et je vais t'aider, je vais t'accompagner, n'hésite pas à me contacter à marieconseilnature@gmail.com, je suis là pour toi. Voilà, je fais des petits prix, je travaille en ligne, donc que tu vives n'importe où, je suis là. Et puis si tu veux simplement échanger, m'envoyer un message, etc., me partager des choses, et je suis là aussi pour ça. Donc n'hésite pas, et voilà les amis. J'espère que la plupart d'entre vous va bien. Et puis gardez le sourire, la positivité, le rire surtout. Dans le pire des moments, le rire, ça fait du bien. Et voilà, je vous aime, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Des bisous, bisous, bisous.